ni pour faire les chants, ni pour apporter le message de la prédication ce matin. Je me sentais à l'aise. J'ai besoin vraiment d'une touche du Seigneur, pour accomplir ces deux choses. Alors, sans plus tarder, tournez avec moi, s'il vous plaît. On va regarder deux passages des Écritures qui vont servir pour la méditation de ce matin. Si jamais je vous trouve vite, n'hésitez pas à me le dire. Apparemment, j'avais une personne juste en avant pour me dire quand j'allais trop vite. Alors, le premier verset, c'est dans le psaume 55. Le psaume 55, le verset 23. Psaume 55, verset 23, qui nous dit « Remets ton sort ». Ici, sort peut aussi vouloir dire, dans certaines versions, fardeau. Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Deuxième verset dans Galates. Épître aux Galates, chapitre 6, Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Amen. Père éternel, merci pour ta parole ce matin, Seigneur, qui fortifie notre âme, qui lui donne la nourriture dont elle a besoin, Seigneur Dieu, pour vivre. Merci pour ce temps béni que nous allons passer ce matin à lire ta parole, à la méditer, afin d'être édifiés, afin d'être conduits, Seigneur Dieu, dans tes voies. Rends-nous attentifs, Seigneur Dieu, à tes instructions, afin que nous puissions les retenir, mais aussi agir en accord avec celles-ci. On te le demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alors, le titre de l'exhortation de ce matin, du message de matin, c'est « Trop lourd à porter seul ». Trop lourd à porter seul. Et ce qui m'amène à vous parler de ça ce matin, c'est deux choses. L'une qui s'est produite cette semaine à la maison, et l'autre, c'est arrivé durant la rencontre de prière de mardi matin. Et la première est arrivée lorsque une grosse branche du pommier qu'on a dans notre cour en arrière a cédé. Elle a cédé sous le poids de toutes les pommes qu'elle contenait. Vous vous imaginez un peu le poids de plusieurs, peut-être centaines de pommes, facilement, là, sur une branche ou sur une branche principale, qui est avec toutes les autres branches qui contenaient ces pommes-là. Et on peut se demander, frères et sœurs, quels sont les fardeaux sous lesquels on peut crouler ou s'affaisser dans notre quotidien. Il y en a certainement plusieurs. On vit tous et toutes des moments qui sont certainement difficiles, des situations qu'on pourrait qualifier d'intenables, des situations intolérables, des situations insupportables, où on a de la peine à rester debout au travers de tout ce qu'on est en train de vivre. Et on peut faire deux choses au travers de ça. On peut continuer à vivre selon nos propres forces et aussi, on peut remettre notre fardeau au Seigneur. Le deuxième incitatif au message de ce matin, c'est survenu, comme je l'ai dit, durant la prière du mardi matin, où quelqu'un a demandé, un frère a demandé dans sa prière de partager nos souffrances au travers des épreuves que la personne va certainement se reconnaître. Il est vrai qu'on vit tous, en ce moment certainement, assurément, des situations, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan physique, mental. Hein? Il y en a beaucoup d'entre nous qui avons, ou d'autres personnes que nous connaissons, qui avons des problèmes de santé, qui ont des problèmes de santé, mais on peut également souffrir sur le plan spirituel. Et c'est la raison pour laquelle on va regarder ce matin quelques exemples de fardeaux que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ces fardeaux-là, on les retrouve sous différentes formes. C'est ce qu'on va regarder. Mais une chose est certaine, frères et sœurs, c'est qu'on en vit tous des fardeaux. On est tous affectés d'une manière ou d'une autre au travers de ces charges
qu'on doit porter dans nos vies. C'est la raison pour laquelle on doit y réfléchir, on doit voir un peu au travers de ces différents exemples que la parole de Dieu nous donne, comment ces personnes-là ont réagi au travers de ces fardeaux qu'elles ont eu à porter, afin de pouvoir en tirer des leçons. Et souvent, dans la parole de Dieu, on peut en tirer de bonnes leçons au travers de ces différents exemples-là. Alors, dans les différentes sortes de fardeaux que l'on retrouve, premier exemple, on va regarder dans Isaïe 46. Isaïe, chapitre 46. On va regarder différents exemples de fardeaux et ensuite on va regarder des exemples de personnes qui ont eu à porter ces fardeaux-là, ou quel genre de fardeau la personne a dû porter. Donc, le premier exemple, c'est une charge, tout simplement une charge à porter. Il y a ce qu'on appelle des bêtes de somme, des animaux qui servent justement à transporter des charges. Et ici, on voit cet exemple-là dans Isaïe 46, le verset 1. Belle s'écroule, Nébodome, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés. On les transfère sur ces animaux-là, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Et c'est vrai que ça doit être très difficile pour des animaux de transporter des charges continuellement, mais ce sont des animaux, des fois, qui sont faits pour ça. Ils sont construits, ont une constitution, une forte constitution, ils peuvent porter des charges, des chameaux, des ânes, etc. Il y en a certainement plusieurs d'autres. Et on a un autre exemple dans Nombre 22, c'est l'ânesse sous lequel était Balaam. Balaam était assise sur son ânesse. On voit ça dans Nombre 22. Nombre 22. Et cet exemple-là, on le voit à partir du verset 27. Oui, 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Ça devait être assez pesant. On ne sait pas quelle grosseur avait Balaam, mais elle s'abattit sous lui. Et la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et il dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? C'est le moyen de transport qu'utilisait Balaam pour se déplacer. Un autre exemple de fardeau que l'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est une dette. Lorsqu'on a une dette, on le retrouve cet exemple-là dans Habakkuk. Habakkuk 2, le verset 6. Habakkuk 2, le verset 6. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Lorsqu'on a beaucoup de dettes, des sommes qui sont impayées, c'est un grand fardeau. Et lorsqu'on en a toujours plus, aujourd'hui, on vit dans une société où les gens peuvent se payer beaucoup de choses à crédit. Mais après un certain temps, lorsque ces sommes sont impayées, ça devient un lourd fardeau, certainement, à porter. Un autre exemple, c'est un joug d'une autre personne ou d'un autre pays. On a des exemples avec Israël dans Exode 5. Toutes ces corvées qui étaient demandées par Pharaon à Israël, ça devait être certainement un très lourd fardeau à porter. Donc, dans Exode 5, à partir du verset 5, Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux, ses charges qui lui ont été imposées. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant la paille au peuple pour faire des briques. Ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien. Car ce sont des paresseux, voilà ce qu'ils
Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge ce fardeau imposé, que l'on charge de travail ces gens qu'ils s'en occupent et ils n'en prendront plus garde, ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Donc, lorsqu'on a cette charge qui nous est imposée par une personne, ça devient extrêmement difficile et cette charge-là peut être aussi un tribut qui est imposé d'un pays envers un autre pays, une somme d'argent. Quand la somme d'argent, ça devient considérable, c'est un gros fardeau qui est exigé, qui est demandé d'un pays à l'autre. Mais merci Seigneur pour Israël. La parole nous dit dans le psaume 81, regardons, psaume 81, 7. L'Éternel est venu au secours d'Israël et pour lui enlever ce fardeau pesant qu'il avait. Le psaume 81, le verset 7, nous dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. » Le travail qui leur était exigé lorsque le Seigneur les a délivrés de l'oppression des Égyptiens, à ce moment-là, leur fardeau est tombé complètement. À moins que, bien entendu, on s'en mette souvent un autre fardeau nous-mêmes sur notre dos. Un fardeau peut être aussi, frères et sœurs, une épreuve dans nos vies. On voit ça dans le psaume 66, juste à côté. Psaume 66, les versets 10 à 12. Et cette épreuve-là peut être permise par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui nous met ce fardeau sur nous. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Tellement que le fardeau était pesant, cette charge qu'ils avaient à porter, cette oppression, comme on pourrait le dire. Nous avons passé par le feu et par l'eau. On voit à quel point ce fardeau était difficile à traverser. Mais tu nous en as retiré pour nous donner l'abondance. Ça, c'est une joie parce qu'au travers des épreuves qu'on peut vivre, le Seigneur va venir nous délivrer de ces épreuves-là si on se confie en lui, si on met notre confiance en lui. Une autre sorte de fardeau que l'on retrouve dans la parole de Dieu, on la retrouve dans Galates 6. C'est le dernier exemple avant de passer à des exemples vraiment bien concrets. Dans Galates 6, j'ai décidé de les chercher en même temps que vous, les versets, comme ça, je vais prendre plus mon temps. Galates 6, les versets 4 et 5. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge, son propre fardeau. Donc, les œuvres que l'on fait, c'est sûr qu'on est tous redevables devant le Seigneur de ces œuvres qu'on va faire. Puis on espère tous que les œuvres que nous faisons, ce sont des œuvres pour sa gloire. Maintenant, on voit qu'il y a des personnes dans la parole de Dieu qui ont porté des fardeaux beaucoup plus lourds peut-être que d'autres. Ça nous arrive à porter peut-être une différente lourdeur de fardeau, différentes charges dans notre vie. Le premier exemple qu'on va regarder, c'est Moïse, avec la conduite du peuple en Canaan. C'était une lourde tâche, une grande responsabilité qui avait été confiée à Moïse, et on trouve ça dans Nombre 11. Nombre 11. Et les versets 10 à 14. Nombre 11, les versets 10 à 14, où il est écrit « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu aies mis sur moi
pour que tu aies mis sur mes épaules la charge de tout ce peuple. Et on voit ici que Moïse est écrasé par cette responsabilité, cette charge que le Seigneur lui a demandé d'accomplir. Et jusqu'à un certain point, on voit que Moïse considère un peu ce fardeau comme une punition. Pourquoi est-ce que tu affliges ton serviteur de cette charge qui m'est imposée? Et que la tâche, finalement, n'était plus faite. Peut-être que souvent dans nos vies, on commence quelque chose en le faisant avec joie. Mais quand que ça devient trop lourd, qu'est-ce qui se produit? On se met à rouspéter, on se met à murmurer. Donc, c'était peut-être un peu la réaction, c'était plus faite avec joie, cette tâche-là, qui peut-être au début en était une, mais souvent, quand ça devient difficile, frères et sœurs, on a tendance à ne plus le faire avec joie. Un peu la même chose que ce matin, notre frère a demandé dans sa prière, qu'on puisse le faire avec joie lorsqu'on donne au Seigneur, mais lorsque notre bourse devient un petit peu plus serrée, bien, on le fait moins avec joie, on le fait plus à contre-cœur qu'autre chose. On continue, mais est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Et on voit ici jusqu'à un certain point, lorsque le fardeau devient trop difficile, lorsque ça devient trop lourd, on aimerait ça le donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu m'as donné ça à moi? Pourquoi tu ne l'as pas donné à lui? Parce que moi, ici, je ne suis pas capable de porter de l'eau au fardeau. Mais le Seigneur veut qu'on s'appuie sur lui, frères et sœurs, au travers des fardeaux qu'on a apportés. Et il dit ensuite, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Et on peut sentir encore une fois toute la lourdeur de la tâche qui est confiée à Moïse. Et on voit également que Moïse essaie de la porter seul. Souvent dans nos propres vies, on essaie de porter seul ce fardeau plutôt que de le confier au Seigneur, plutôt que de demander l'aide de quelqu'un pour le porter. Mais il continue en disant, je ne puis pas à moi seul porter ce fardeau car il est trop pesant pour moi. C'est comme si là, il réalisait que le fardeau qu'il est en train de porter, c'est-tu vraiment moi qui ai à le porter tout seul, ce fardeau-là? Le Seigneur, il est avec moi. Là. Je ne suis pas supposé de le porter tout seul. Et Moïse réalise une chose très importante, frères et sœurs, c'est qu'il n'est pas en mesure de le porter seul, ce fardeau-là. Et c'est la raison de mon titre ce matin. Trop lourd à porter seul. Il n'est pas en mesure de le porter seul. Et ça m'a rappelé un peu ce que Jésus disait à ses disciples dans Jean 15, ça sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est important de s'en souvenir lorsqu'on vit les choses qui sont difficiles. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, avons-nous cette humilité comme Moïse l'avait, d'admettre qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à porter ce fardeau, de quelque nature que le fardeau puisse être. Et malheureusement, plutôt que d'admettre notre incapacité, plutôt que d'admettre nos limites, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on redoute d'efforts. On redoute d'efforts pour accomplir la tâche qui nous est demandée. On prend les bouchées d'eau, puis qu'est-ce qui arrive en bout de ligne? C'est qu'on s'épuise, on est fatigué. Et ce n'était pas la seule occasion où Moïse réagissait de cette façon-là. Il avait essayé de porter les affaires du peuple sur ses épaules. Rappelez-vous de cet exemple-là où le beau-père de Moïse lui avait fait remarquer quelque chose d'intéressant qu'on peut lire dans Exode 18. Exode 18. Exode 18, le verset 18. Je vais commencer au verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais là n'est pas bien. Je pense que, mon ami, tu ne procèdes pas de la bonne façon. Tu t'épuiseras toi-même
et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Ça prend des fois du discernement pour être capable de constater certaines choses, et on a besoin, nous aussi, des fois, d'une personne autour de nous qui est capable de constater certaines choses. Moïse avait Jéthro, son beau-père, qui lui avait fait cette remarque-là. Et ça me dit, moi, personnellement, c'est important d'être à l'écoute lorsque quelqu'un constate quelque chose propre à ce qu'on est en train de faire, et peut-être qu'on devrait changer notre façon de faire. Et c'est justement ça qui s'est produit dans Deutéronome 1, chapitre 1, les versets 9 à 17. On voit comment est-ce que Moïse s'y est pris dans cette situation, probablement en mettant en pratique ce conseil que lui avait donné son beau-père. Dans Deutéronome 1, verset 9 à 17, nous voyons Moïse rappeler comment est-ce qu'il a allégé son fardeau. On est capable des fois d'alléger notre fardeau. Il y a des moyens qu'on peut trouver pour alléger ce fardeau-là. Et souvent, le fardeau est lourd, quand on fait du travail manuel, puis des fois on veut lever une lourde charge, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve un moyen pour être capable de la lever, cette charge-là, puis que ça soit moins lourd, moins pesant pour nous. Il dit, dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. Et ça, on l'avait constaté tantôt. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et que ça devait être une charge lourde, un fardeau important à Moïse. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Et je crois qu'ici, il réalise un peu qu'il avait la solution. Ce n'était pas de demander au Seigneur de faire en sorte que le peuple diminue. Non, il avait trouvé maintenant la façon de réduire son fardeau. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? C'est comme si à un moment donné, la personne s'arrête. Des fois, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de s'arrêter au travers de ce qu'on est en train de vivre. Demander, Seigneur, comment est-ce que je pourrais y arriver? Comment est-ce que je peux porter à moi seul votre charge, votre fardeau, vos contestations? Donc, il s'arrête, il s'interroge. Mais ici, Moïse nous parle justement de ce fardeau. Il y a 3 choses importantes à retenir de ce passage-là. C'est la charge, c'est la direction que justement Moïse doit donner au peuple. Et on voit que le berger de l'Assemblée, le pasteur, a ces fonctions-là à accomplir. Il doit diriger l'Assemblée dans les voies du Seigneur. Il doit nourrir le peuple de sa parole, mais il doit aussi régler les contestations, les litiges qui viennent également avec tout cela, parce que ça ne fonctionne pas toujours droitement. Il y a des choses, des fois, qui se passent, et le berger doit être là aussi pour ramener. Donc, dans ce cas-là, Moïse s'occupait de la direction, il s'occupait du peuple dans le désert pour assurer, bien entendu, sa survie, mais il réglait également les litiges qui allaient se présenter. Mais Moïse nous donne ensuite la manière dont il s'y est pris pour faire face à cette situation. Regardons ensemble. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me dites, en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Et je pense que souvent, le leader de l'Assemblée a besoin d'encouragement, lui aussi, pour sentir qu'il est dans la bonne direction, ou ce qu'il propose de faire, c'est la bonne chose à faire. Il continue en disant, je prie alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand,
Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Et on voit ici que Moïse trouve la solution à ses fardeaux à même le peuple. Souvent, on cherche loin pour trouver des solutions à quelque chose. Et souvent, la solution est à l'intérieur même. Est à l'intérieur même de nous. À l'intérieur même de l'Assemblée. Et comme l'a dit Jéthro à Moïse, celui qui va s'entêter à ne pas déléguer aux autres des tâches qui peuvent être faites par d'autres personnes, ce sera l'épuisement qui va arriver plus rapidement qu'on pense. D'autres fardeaux maintenant peuvent être également une peine que l'on porte durant un certain temps, une peine qu'on n'a pas réussi à calmer. On a juste à penser à quelqu'un qui perd un être cher et cette peine demeure, continue pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et même parfois pendant plusieurs années. Et on a cette peine récurrente qui nous est donnée avec Anne, dans la parole de Dieu. On va regarder ça ensemble dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, les versets 3 à 7. Et on voit que cette peine était récurrente, ça revenait chaque année. 1 Samuel 1, les versets 3 à 7, qui nous dit « Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéé, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, la parole nous dit, il en était ainsi. Imaginez-vous, quel fardeau ça devenait à la longue. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière et elle pleurait et ne mangeait point. On voit que les personnes peuvent réagir différemment aux fardeaux qui leur sont imposés. On voit dans le cas de Anne qu'elle pleurait et qu'elle jeûnait au travers de ce qu'elle était en train de vivre. Mais on voit que dans la vraie vie, il y a des gens qui vont porter d'autres personnes en aversion, qui vont vouloir même aller jusqu'à s'enlever la vie au travers de ce fardeau. Ce fardeau est rendu tellement insupportable dans la vie d'une personne qu'elle est prête même à s'enlever la vie. Et on voit que son mari essaie même de comprendre le fardeau que sa femme est en train de vivre lorsqu'il lui dit dans 1 Samuel 1:8, Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Il n'arrivait pas à comprendre. Et c'est difficile de se mettre à la place d'une autre personne pour comprendre ce que l'autre personne est en train de vivre. Quel fardeau, quelle pesanteur ce fardeau est dans sa vie. Et Anne a fait le bon choix, elle, c'est qu'elle a partagé son fardeau avec le Seigneur. Hein? C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs, partager notre fardeau. Et il est écrit au verset 10 et 11, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. » C'est sûr qu'elle était affligée, ça l'affligeait énormément ce qu'elle était en train de vivre. Si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et combien, frères et sœurs, d'entre nous avons ce réflexe premier de déposer notre fardeau au pied du Seigneur lorsqu'on le vit? Souvent, on veut s'en sortir par nous-mêmes, comme on disait tantôt, par nos propres forces, mais est-ce qu'on est prompt à se décharger devant le Seigneur de ce fardeau qui est devenu trop lourd à porter? Préférons-nous plutôt continuer
à nous plaindre, à développer de l'amertume. On sait que Anne a développé cette amertume-là. Mais souvent, on peut en développer de l'amertume encore plus grande lorsqu'on ne dépose pas notre fardeau au Seigneur. Un autre exemple de fardeau que nous donne la parole de Dieu, c'est la maladie. Hein? On a parlé tantôt qu'il y a une personne qui s'était fait mal, mais la maladie également, ça devient un lourd fardeau. Et on a cet exemple parfait avec Job. Un fardeau terrible à porter au travers de toute la souffrance qu'il avait et dans la douleur. Hein, c'est là qu'on a besoin, frères et sœurs, souvent de quelqu'un d'autre pour nous aider à porter ce fardeau-là. On a besoin de comment pour nous aider à recevoir des soins. On a besoin également d'une autre personne pour nous alimenter. On a besoin d'une personne pour nous aider à nous déplacer. On a besoin d'une personne pour nous donner notre médication. Souvent, on a besoin d'une personne pour nous soutenir dans ce qu'on est en train de vivre. Souvent, lorsqu'on est malade, on est plutôt abattu. On n'est pas joyeux au travers de la maladie. Donc, ça prend quelqu'un pour venir nous soutenir. Et Job avait besoin, lui aussi, de ses amis. Il y en avait quelques-uns de ses amis. Et Job nous dit, dans Job 2:11, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua, Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, tout le fardeau que Job pouvait avoir sur les épaules. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Tous ceux et celles qui ont été gravement malades savent toute la nécessité d'être aidés au travers de ce fardeau terrible qu'est la maladie, lorsqu'elle ravage, fait des ravages. Et tous ceux et celles qui ont été également des aides-soignants savent à quel point leur aide est importante pour réduire, diminuer ce fardeau que la personne malade endure. Et on sait que le fardeau peut être également un souci. Hein? Est-ce que vous n'en avez pas des soucis qui reviennent constamment, jour après jour? Ces soucis-là, Paul en avait lui aussi également des soucis. Et on va voir ça tantôt, mais le psalmiste nous dit dans le psaume 13, regardons ensemble, le psaume 13, le verset 3, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon corps? On se demande toujours quand est-ce que ça va se terminer. Quand ça va se terminer, chaque jour des chagrins dans mon cœur. Parce que tous ces fardeaux-là que l'on endure, frère et sœurs, ça nous amène de la peine, du chagrin intérieurement. Et on n'est pas les seuls à avoir cette pensée-là, comme je l'ai dit tantôt. Étant donné qu'on vit sur cette terre, on va en avoir des soucis, des tracas continuellement, jusqu'au retour de Christ. Et ces soucis, ces tracas, ça nous amène quantité de larmes, de déception. Ça peut également avoir des conséquences spirituelles importantes, nous dit la parole. On peut lire Matthieu 13, 22. On est tellement dans nos soucis que la parole n'a plus l'effet qu'elle devrait avoir. Matthieu 13, 22 nous dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tous ces soucis qui nous préoccupent constamment l'esprit, ça fait en sorte qu'à la longue, la parole devient, ça l'étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Et on n'a qu'à penser également, pour comprendre que tous ces soucis ont un certain effet sur chacun d'entre nous, on n'a qu'à regarder le taux de délaissement des églises, le taux de diminution de l'engagement des gens dans les assemblées. Également l'écoute. Hein? Souvent les gens se deviennent des auditeurs, comme on dit la parole, des auditeurs oublieux. On ne la met plus en pratique, la parole. On est rendu qu'on s'assoit, mais nos pensées ne sont pas ici. Lorsque la parole est prêchée, mais on est plutôt dans ce qui s'en vient, dans ce qu'on a oublié de faire, dans ce qui nous reste à faire. Donc, c'est important, frères et sœurs, d'y prendre garde à tous ces soucis-là, parce que Luc 8,14 nous dit
que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. La laissent étouffer. Ça veut dire que ces soucis-là ont une emprise sur nous jusqu'à un certain point, parce qu'on en est rendu que ces soucis-là sont plus importants que ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on voit cet avertissement qui nous est donné dans Luc 21, 34. Pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, au travers des fardeaux, des soucis que l'on peut avoir continuellement dans nos vies. Luc 21, 34 nous dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Tous ces soucis-là qui nous encombrent l'esprit, qui font en sorte que cette parole devient moins productive. Et même, comme on l'a dit tantôt, l'apôtre Paul, lui aussi, avait des soucis. Ces soucis étaient les églises. Les églises qui étaient mises sur pied. Il nous est dit dans 2 Corinthiens, regardons 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 28. Paul nous dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour. Est-ce qu'on est assiégé chaque jour? Ça nous prend beaucoup de temps. Ça nous gruge beaucoup de notre temps. Tous ces soucis, tous ces problèmes à régler. Par les soucis que me donnent toutes les églises. Et on sait que s'il y a une chose qu'on aurait pu qualifier Paul, l'apôtre Paul, c'est d'avoir les épaules larges. Il en prenait large sur ses épaules, capable d'endurer des situations qui sont très difficiles au travers de tout ce qu'il a vécu, mais son souci, c'était plutôt que les églises, une fois qu'elles avaient reçu la parole, qu'elles puissent croître spirituellement. C'était son désir, et il disait, à titre d'exemple, dans Acte 15, lorsqu'il disait justement à Barnabas, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Dans quel état ils sont rendus. C'est important, c'est que on doit, au travers des problèmes que l'on vit à tous les jours, s'entraider les uns les autres, justement parce qu'on en vit tous des difficultés-là. Et on n'est pas à part de tout problème qui peuvent survenir. Et moi, j'ai marqué ici, c'est comme le service après-vente. Souvent, lorsqu'on se fait vendre quelque chose, mais on n'a pas de service souvent après la vente. Mais Paul, lui, ça disait que après qu'il avait prêché la parole du Seigneur, il allait voir où en étaient rendus les frères et les sœurs dans l'Église au travers de ce qu'ils étaient en train de vivre. Un autre exemple nous est donné, l'exemple de David. C'était également un lourd fardeau pour lui, ce péché qu'il avait commis avec Bathsheba et également ce complot pour tuer son mari. Il dit que ce fardeau, dans le psaume 38, verset 5, je pense même qu'on peut partir au verset 4. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il réalise ça. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Il n'arrive pas à les porter, tous ces péchés. On ne réalise pas cette lourdeur de tous ces péchés. Et on voit que David, au travers de tout ce qu'il avait fait, lorsqu'il a décidé de confesser son péché, quel grand bien ça lui a fait. Ce fardeau est tombé entièrement, et on peut le lire dans le psaume 32, juste à côté. Dans le psaume 32, les versets 3 à 5, ça nous dit ce que David avait ressenti, non seulement avant, mais après qu'il ait confessé sa faute
Il nous est dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Hein? Quelle lourdeur que le péché peut entraîner, frères et sœurs, dans nos vies. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ce fardeau, frères et sœurs, est tombé. Et ça, certainement que nous en avons tous. Des péchés, souvent, qu'on appelle des péchés cachés, des choses que nous sommes les seuls à connaître dans nos vies. Confessons-les au Seigneur afin d'en être délivrés, frères et sœurs, à tout jamais. Et quelle joie cela a dû être pour David de savoir que, suite à sa confession, son fardeau a été complètement enlevé, que sa communion avec le Seigneur a été rétablie. Et on a cet exemple dans la parole de Dieu au niveau de notre Sauveur, de notre Seigneur, ce fardeau qu'il a porté à la croix. Hein? Ce grand fardeau, Isaïe 53,6 nous en parle. Isaïe 53,6, combien ce fardeau a dû être lourd à porter par notre Seigneur. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ça, savez-vous, ça m'a fait penser à cette branche qui a craqué, qui a cédé sous le poids dans ma cour. Tout le poids de nos péchés. Christ nous dit la parole, il est le sang. Hein? Il est cette branche principale qui nous porte. Et lorsque nos péchés sont devenus trop lourds, hein, Christ nous dit la parole dans le verset 5, mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été brisé, comme cette branche qui a été brisée à cause du poids terrible qu'elle avait sur elle. Deux autres versets nous parlent de ce que Christ a porté, ce fardeau lourd, c'est dans 1 Pierre. Regardons, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, versets 22 à 24. Il est écrit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et heureusement, frères et sœurs, que Christ est venu à notre secours. Hein, c'est lui qui a porté nos péchés à la croix. C'est lui qui a payé le prix. Et on doit réaliser une chose, comme on l'a dit tantôt, lorsque Christ a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », on est incapable de se sauver dans nous-mêmes. C'est le même principe. Ce qui peut maintenant nous alourdir. Il y a des choses dans la vie qui peuvent nous alourdir. On en a mentionné tantôt certaines choses. Et on peut le lire dans Hébreux 12 au verset 1. Ce fardeau terrible que nous portons tous, frères et sœurs, Hébreux 12, le verset 1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. » Rejetons tout fardeau. Rejetons tout péché que nous continuons à faire souvent, jour après jour, souvent des choses qu'on ne pense pas que c'est péché, mais on continue à les porter, ces choses, sur nos épaules. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une fois qu'on est libéré de ce fardeau dans nos vies, on devient plus léger et on est capable de courir avec joie dans la carrière, dans ce que le Seigneur veut
que nous fassions. Et cela, ce fardeau-là peut être un peu à l'exemple de ce que Christ dit aux églises dans Apocalypse. Premièrement, on peut regarder dans Apocalypse 2.4. Apocalypse 2.4, un de ces fardeaux-là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est un fardeau terrible que d'avoir abandonné. Qu'est-ce qu'on peut changer à tout cela? Des mauvaises choses qui ont peut-être pu venir s'installer avec le temps, ou des choses qui se sont perdues au fil du temps aussi. Il y a peut-être des bonnes choses que nous faisions dans le passé, mais que nous avons laissées de côté avec le temps. Donc, il faut se dégager justement de toutes ces choses afin de devenir plus bouillant pour le Seigneur et laisser de côté toutes choses qui ont pris la première place dans nos vies. Et on en a souvent des choses qu'on fait maintenant qui prennent trop de place dans nos vies et on ne laisse pas assez de place pour le Seigneur. Il donne également d'autres choses qui sont contre ce que Christ s'attend aux églises. Il dit dans Apocalypse 2.14, entre autres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Frères et sœurs, il ne faut pas hésiter à se délester, à se débarrasser de tout fardeau qui nous alourdit dans notre marche pour le Seigneur. C'est Paul qui disait dans Galates 5, verset 1, c'est un verset qu'on aime entendre, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et souvent, on est porté, soit d'autres personnes peuvent nous mettre un fardeau sur les épaules, ou nous-mêmes, on s'en met des choses qu'on ne devrait pas nécessairement faire, mais on se les met sur les épaules. Ces choses-là qui ne sont pas nécessairement des choses qui sont conformes à ce que la parole de Dieu nous enseigne. En conclusion, frères et sœurs, ce matin, on a entendu certains fardeaux que l'on peut porter dans nos vies. Et peut-être que parmi vous, moi également, il y a des fardeaux qu'on porte peut-être trop longtemps. Des fardeaux qu'on aimerait peut-être se débarrasser. C'est important, frères et sœurs, de les remettre, ces fardeaux-là, entre les mains du Seigneur. Selon ce que nous dit la parole dans 1 Pierre 5, verset 7, un verset que nous connaissons tous, 1 Pierre 5, verset 7, qui nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Peut-être, frères et sœurs, qu'un de ces fardeaux qu'on a mentionné, c'est le vôtre. Peut-être que ce n'est pas celui-là, peut-être que c'est un autre fardeau que vous portez, mais peu importe la nature de ce fardeau, le Seigneur nous lance cette invitation dans Matthieu 11. Matthieu 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On est hésitant, frères et sœurs, souvent à déposer notre fardeau devant le Seigneur pour qu'il nous aide à le porter. Mais faisons-le. N'hésitons pas à le faire. Rappelons-nous cet exemple de David. David qui a été libéré, qui a été restauré après avoir confessé sa faute, qui était pour lui un lourd fardeau à porter. Puissions-nous, frères et sœurs, faire comme David, déposer notre fardeau au pied du Seigneur afin qu'il le prenne pour nous. Amen. Soyez tous bénis. Père éternel, Dieu vivant, on te rend grâce. On te remercie, Seigneur, pour ce temps ce matin. On te remercie, Seigneur, pour ta parole qui nous guide, qui nous montre la voie, qui nous édifie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te prie que cette parole que nous avons entendue ce matin vienne s'imprégner dans notre cœur, Seigneur, et qu'on agisse en conséquence, Seigneur, s'il y a des choses, s'il y a des fardeaux qui sont trop lourds à porter maintenant, Seigneur, qu'on puisse te les confesser, Seigneur, et qu'on puisse te demander ton aide, Seigneur, pour nous aider, et qu'on puisse également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, porter ces fardeaux également, les uns des autres. C'est ce que tu nous demandes également dans ta parole, qu'on soit une aide, Seigneur, pour ceux et celles qui sont peut-être plus faibles, ceux qui pensent qu'ils sont forts, Seigneur, qu'ils puissent aider
tous ceux et celles qui ont besoin de cette aide. On te le demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.